Nous sommes de retour à l'Athletic Stadium au Pont de C pour ce match au sommet de la D1 féminine avec en bleu au ballon Rennes, en gris Nantes 1 et en noir Noisy. Une première attaque des joueuses de Rennes qui est captée par la défense nantaise. Nantes, lourde frappe captée par les joueuses rennaises qui vont se placer au centre du terrain. Un déplacement, on ne sait pas. Oh, ça déplace, d'entrée. Frappe par la suite. Bien capté par les joueuses nantaises. Alors, ça se replace au centre du terrain. On se positionne. Lourde frappe qui touche le sol. Magnifique. Magnifique point nantais. Échappé bleu. Ça permet à Nantes de prendre la tête avec Noisy. 1-1 et Rennes 0. Alors, 0. La capitaine rennaise Aurore est en train de mettre en place sa stratégie pour s'en sortir de cette zone près de la ligne. Petit déplacement. Oh, et c'est pris par le biais. Tiffen là s'est fait happer par le ballon. Ouais. Nantes et Rennes, je prends en tête du championnat féminine. Et Noisy qui se bat pour sa survie. Attention, oui, ah dommage. Elle avait le ballon dans les mains, mais malheureusement, ce ballon très puissant, trop puissant, est tombé devant elle. Elle n'a pas pu mettre le pied. Et Noisy qui se retrouve de l'autre côté du terrain. Certes avec la balle, mais avec un point à moins. Ça fait 2 partout pour chaque équipe. Alors, on lève la balle. Valentine est sous la balle. On lance l'attaque. La frappe est lourde, puissante. Elle traverse le terrain. Attention à la ligne côté nantais. Alors, on l'a bien prévenu. Elles vont se placer maintenant tranquillement. Alors, qui vont-elles appeler? Rennes, Noisy. On s'appelle les Noirs. Noisy qui a appelé. Bien capté. Bien récupéré. À elle d'attaquer. Maintenant, on va voir ce qu'elles vont faire. Sûrement sans déplacement. Alors, petite incompréhension. Néanmoins, réussi à faire une frappe. Bien capté par Nantes. Nantes qui se place au milieu du terrain. Déplacement nantais. Non, frappe à 2 bras. Bien capté. Défendu. On vise la même défenseuse depuis tout à l'heure, mais elle réussit toujours à capter le ballon. Elle peut aller au centre. Là, ça fait 2 fois là qu'on cherche des trous, qu'on prend un peu trop de temps au ballon côté noiséen. Ça ne permet pas de transpercer les défenses. Et là, c'est Rennes qui est à l'attaque en bleu. Déplacement qui déplace. Elle passe. Stéphane. Oui. Défensive ou échappée, je ne sais pas. On verra où la balle sera replacée. En tout cas, ça fait point pour Nantes. Et Tiffen, du coup, point pour Rennes, pardon. Et point pour qui a Noisy. fait faute, c'est ça. C'est une défensive. C'est une défensive. Donc, les Nantaises, pardon, sont au centre presque au centre, légèrement décalé. En droite du terrain. Oh, le dunk. Mais on ne donne pas hors si facilement. Elle a bien relevé. Alors, Chloé qui est sous la balle. Ça va appeler les Noirs, il n'y a pas le choix. Sonia qui frappe. On connaît la puissance de la frappe de Sonia, qui trouve souvent des espaces. Et là, elle transperce la défense de Noisy. Et elle vient loger la balle en bord de ligne. Oui, malgré le switch des rapprochés qui a été, je trouve, bien senti, mais ça n'a pas suffi. Et là, les Noirs qui sont dans une position délicate, qui doivent toucher Rennes. Grosse frappe de Lucille, mais lourde, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Chloé, une nouvelle fois sous la balle au centre du terrain. Les Rennaises amorcent leur attaque. C'est encore noir. Valentine était présente, mais ah non, c'est Tiffen qui était défensive, qui était mal placée. C'est une défense grise. Okay. Alors, il y a quand même une explication entre les deux arbitres. On a Armel et Armand qui officient pour ce match. Donc, une explication défensive. Défensive à noir. Alors, on estime plutôt que c'est Valentine qui a gêné la course, sans doute de la joueuse rennaise. Il faudra faire attention à ces petites fautes qui peuvent coûter cher face à ces 2 grosses équipes que sont Rennes et Nantes 1. On y va, côté de Noisy. La frappe à 2 bras, mais qui traverse le terrain. Oh oui, elle était magnifique. Chloé ne peut rien faire à part l'accompagner en dehors des limites du terrain. Belle frappe, certes à 2 bras, mais puissante. Bien placée, bien axée et qui vient se loger juste avant la ligne. Chloé se lance, mais ne peut que l'accompagner dehors. On reprend avec Rennes en bord de ligne. On ne prend pas de risque côté. Nantais, on connaît le jeu nantais. Rapidité, efficacité et dunk. Un dunk. Bien rattrapé. Sonia était là. Elle n'a pas bougé. C'est pas son rôle de rapprocher normalement, mais... Oh, dehors. Je pense qu'elle est dehors, oui. L'arbitre estime qu'elle est extérieure. C'est une belle frappe bras gauche, mais c'est sorti. Pas grand-chose qui manquait pour que ce soit dedans, mais ça fait la différence.
Et on rappelle le score. Du coup, 6 pour les Nantaises qui sont en tête, 5 pour Noisy, 5 pour Rennes. Lourde frappe d'Aurore. Est-ce que. Ah, ça va, reprise là. Reprise de jeu, Lucille qui gêne. ça touche Lucille, elle peut rien faire. Elle fait tout pour se dégager. Malheureusement, ça la touche et c'est la règle. On reprend. Aurore qui semble dépitée. Elle a bien raison parce que sa frappe était. Elle était très bien placée. Ça avait lobé la défense nantaise. On sentait bien que ça allait toucher le terrain, mais c'est la règle et il faut suivre la règle. Alors, est-ce qu'on va faire la même chose? Peut-être pas. Si, que ça dunk, mais c'est bien bloqué. Et Nantes qui a le contrôle du ballon maintenant pour faire une attaque propre. Quelle équipe vont-elles choisir? Les Bleus, ça déplace, c'est bien vu, c'est bien lu. Attention. Ah, malheureusement, Chloé avait anticipé en fait, le déplacement. Elle n'avait pas vu que Aurore avait bien suivi, donc elle se retrouve à 2 à défendre la même zone et forcément ça crée des espaces, ça crée des trous. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Les Nantaises ont bien vu ce trou, en profiter et ça leur permet de prendre la tête sur cette période. 7-6-5, on y va avec un ballon. Petite passe. Elles appellent les grises. Mais ça frappe de la rapprocher. Tiffen. Alors, les Nantaises se placent au centre. Noir à la défense. Ce qui va se passer. Le micro-dunk est bien récupéré à 2 entre Valentine et Lucille. Lucille qui est au centre, qui va se placer en place son attaque. Allez, les Noisennes doivent marquer. C'est un moment charnière. Petit déplacement, lourde frappe, mais c'est bien capté. Ah non. Déplacement illégal, il y a dû avoir un troisième contact là qui a été repéré. Petit couac dans le déplacement noiséen. Allez, les filles doivent se remobiliser. Ce n'est pas fini, il y a 8-6-6. C'est un moment charnière, on le sait, puisque une équipe va devoir sortir. La frappe est bien placée. Et ça passe. Magnifique. En bord de lignée, les Noiséennes qui se permettent de rêver puisqu'elles accèdent à la petite finale face à Nantes. Nantes qui, on peut le dire, a dominé cette première période. On a vu des Rennaises plus empruntées en défense avec des belles frappes tout de même, mais offrant certaines fois des trous à leurs adversaires. On sait qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Oui, ça ne pardonne pas. Et comme le match précédent, Nantes qui domine, qui fait des déplacements, qui joue vite, le même jeu. Et ça passe. L'école nantaise là est au rendez-vous aujourd'hui. Je rappelle qu'on est pourtant au Ponce, la salle athlétisme, la fameuse salle qui avait accueilli la Coupe du Monde en 2019, la salle de tous les exploits. Alors, allons voir quelle équipe va justement réaliser cet exploit de remporter cette première période de ce match de D1 féminine. Les Noiséennes sont derrière au score, mais on la balle au centre du terrain. Frappe à 2 bras puissants, très magnifique, magnifique, ça transperce la défense nantaise. Ça se loge tout près de la ligne. On ne pouvait pas rêver mieux côté noiséen. Néanmoins, on va attendre quand même la réaction nantaise. On connaît leur puissance, on connaît leur stratégie. Alors attention, la petite passe peut-être. Non, dunk, dunk. Ah dommage, ça avait été touché une première fois, mais pas joué à grand chose. Trop faiblement par la rapprocher à Noiséenne Valentine. Il fallait être un peu plus impact. Elle a eu peur, je pense, du déplacement et malheureusement. Ça lui coûte puisque les Noiséennes se retrouvent à un point de perdre la période, mais elles vont tout de même tout donner. Déjà ici. Belle frappe. Très beau bloc de Lucille qui a fait le trou là, c'est passé, la rapprochée nantaise était trop loin. En attaque, elle trouve des espaces, maintenant c'est en défense. Il va falloir se mobiliser. Pour gagner, il va falloir récupérer ce ballon. Temps mort, demandé par le coach, je crois, nantais. Alors, on voit ici les deux coachs. On a François qui vient se regrouper autour des joueurs nantaises, Simon autour des Noiséennes. Là, il faut remobiliser côté défense, côté noiséen. Et par contre, on parle stratégie, on parle attaque, on parle déplacement peut-être. Côté nantais, Armel qui regarde la montre et qui va siffler la reprise de jeu. Alors attendez, il ne faut pas aller trop vite en besogne. C'est lui qui décide et c'est lui qui siffle maintenant la reprise de jeu. Alors les Nantaises ont la balle. 19 toujours pour elles. Elles ont l'avantage. Attention, c'est une lourde frappe. Ah là 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 là. Cette frappe imparable, intouchable. Elle vient se loger sur le terrain et ça permet aux Nantaises de prendre cette première période. Une période qu'on pourrait dire assez méritée. Elles ont quand même dominé plutôt cette période. Oui, elles ont dominé. Elles l'ont pas volé. Noisy qui s'est donné la chance de son point en allant en finale déjà et en remontant un peu au score. Elles ont vendu chèrement leur peau en finale. Elles ne sont pas passées loin. On a vu les attaques passent. Maintenant, c'est à la défense noiséenne de se remobiliser. Côté Rennais, je pense que le coaching a dû remobiliser les joueuses. Elles ne sont pas encore au niveau qu'elles ont proposé tout au long de la saison. Non. Je pense que c'est le temps de se mettre dans ce match aussi. Hein.
Souvent, les premières périodes sont un peu complexes, même pour les grosses équipes. Il faut pouvoir se lancer. On voyait du très bon côté Rennes et du moins bon. Si elles arrivent à garder que le très bon, elles ont les armes pour rivaliser. Exactement. Avec les Nantaises. Et je pense que là, elles sont mobilisées, remobilisées avant d'entrer sur le terrain. Alors, chaque coach, bien entendu, est en train de parler à ses joueuses. En tout cas, c'est un très beau spectacle auquel on assiste au Ponce. C'est un très beau match. Match de haut niveau ici en D1 féminine. Et ça va bientôt repartir. Armel qui regarde la montre, ça va repartir pour la deuxième période. Allez, on prend la balle. 1-0 pour Nantes. Vont-elles réussir à enfoncer le clou? Ou est-ce qu'une des deux autres équipes va réussir à remonter, se remobiliser? Il reste 3 manches. De cette seconde période. Allez, la balle sera pour les Bleus, parce que c'est les Bleus, les Rennaises qui étaient sortis. Les Nantaises, là, gros cri de guerre, elles sont déterminées. Mais en face, il y a du répondant, le public aussi répond aux appels de leurs joueuses. C'est parti, les Rennaises au ballon. Frappe d'Aurore, oui, frappe, bras gauche. Aïe, 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 malheureusement pour elle, offensive. L'arbitre estime qu'une des joueuses a gêné la défense, la rapprochée nantaise. Soit l'attaquante, la frappeuse qui a cherché, ou un écart d'une des personnes qui touchait le ballon. En tout cas, ça fait 1 point Noisy, 1 point Nantes. Alors, on fait tourner la défense côté nantais. Mais Sonia trouve le trou. Elle a vu ce déplacement de la défense, mais ce déplacement a libéré quelques espaces et ça, l'expérience de Sonia, l'œil de Sonia l'a vu. Et elle a profité pour placer ce ballon en bord de ligne. Ça permet aux Rennaises aux Noisennes de prendre le score 2 et aux Rennaises de marquer leur premier point. Et on salue bien entendu tous les spectateurs qui sont nombreux aujourd'hui à suivre ce match, à suivre cette rencontre. Là, on vous offre un beau spectacle. Les Nantaises au centre du terrain. En appel noir, en appel Noisy. Ça a été touché. Malheureusement, le ballon vient se glisser derrière la rapprochée, tombe sur le terrain. Et Nantes qui revient dans la partie. Tout le monde est à 2 points partout. Tout est à refaire. Et Nantes qui revient d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, qui frappe fort et qui laisse pas l'écart se creuser. Alors forcément, les Noiséennes vont appeler l'équipe qui est en tête. C'est Nantes. Mais Nantes qui fait un spectacle défensif. Attention, quelque peu acrobatique. Là, on se met en danger. Ah, c'est dommage. J'allais dire une belle défense, mais ça a cafouillé derrière. On a fait des acrobaties, mais qui malheureusement mettent la balle en dehors du terrain. Et donc les Nantaises qui seules se sont mises un peu en difficulté. Elles sont en bord de ligne. Défense. Ça fait 3 pour Noisy, 3 pour Rennes et 2 pour Nantes. On appelle bleu, non, faut pas y aller. Ah là, ouais, elle était à 2 doigts de faire des rapprochée de Noisennes a failli faire faute, mais le jeu continue. C'est Rennes qui est à la balle. Et Rennes qui va appeler logiquement Noisy et Aurore qui profite de cette magnifique action collective rennaise pour placer sa frappe, pour trouver l'espace et pour prendre la tête. 4 points pour Rennes, 3 points pour Noisy, 3 points pour Nantes. Et oui, Rennes en tête, mais c'est loin d'être fini. Je l'ai appelé évidemment. Alors, défense à 2, Royal. Chloé qui vient se placer au centre du terrain. Aurore, en mode capitaine, place son équipe. On fait un déplacement, oui. Ça touche. Oh, magnifique. Magnifique déplacement sur le côté. La rapprochée nantaise ne pouvait rien faire. Elle a été happée, englobée, mangée par le ballon lors de ce déplacement rennais. Oui, très beau déplacement. Elles l'ont bien fait et ça marque. Elles ont eu raison de le faire à ce moment-là. Bleu encore appelé. On essaie de répondre. Malheureusement, la frappe n'est pas assez puissante pour tromper la vigilance de Chloé qui se place au centre du terrain pour Rennes. On lance l'attaque. La rapprochée touche le ballon. Bravo. Allez, Delphine va se placer tranquillement au centre du ballon, au centre du terrain. L'idée, c'est de lancer une belle attaque. Oh, ça vole trop loin et ça sort du terrain. Et Sonia qui a bien jugé, qui l'a laissé s'envoler. Et maintenant Noisy qui se retrouve en bord de ligne. Et ce qui s'envole ici, c'est le score rennais en effet. 2 points d'avance sur les deux autres équipes. Oh, petite balle. Il fallait être vigilante. Oh là, Sonia frappe
Et elles ont appelé les grises. Alors pourquoi Elles ont droit. Je pense qu'elles ont peut-être appelé à 2 en fait. C'est ça qui s'est passé, puisqu'elles avaient le droit en effet d'appeler les grises, mais les deux joueuses ont voulu jouer rapidement, ont voulu surprendre la défense nantaise qui n'était pas totalement bien replacée. Malheureusement, deux joueuses ne peuvent pas appeler en même temps l'équipe adverse. Faute rennaise. Et en charge Aurore d'une frappe gigantesque, gargantuesque qui traverse le terrain et qui vient se loger de l'autre côté. Et oui, Nantes voulait geler, là, on a vu le signe, mais elles n'ont pas réussi à récupérer la balle. La balle était bien placée et assez forte. Et ce sont elles qui se retrouvent en bord de ligne à devoir appeler Rennes. Allez, on y va côté nantais. On prend pas de risque. On prend pas de risque. Par contre, côté Rennes, c'était plus compliqué, mais c'est bon. Aurore récupère finalement le ballon. Alors, elle le donne à sa partenaire. On vient se placer côté Rennes et on lance l'attaque. Et Sonia qui frappe et ça touche les limites du terrain. Alors, Armand n'a pas vu. Il attendait de voir si son arbitre adjoint assistant lui disait que c'était extérieur. Non, ça a bien touché les limites du terrain. On l'a bien vu et ça permet à Rennes d'être devant, largement devant. 8-6-6, c'est un point critique, Clément. Oui, très critique là pour Noisy qui est mal placé, qui va devoir appeler les grilles. On va voir si elles vont réussir. Non, la défense qui la prend tranquillement. Les grilles qui gèlent, mais la défensive est flagrante. Défensive. Et les Noiséennes doivent sortir. Ça sera une petite finale opposant Rennes à Nantes. Les Nantaises qui ont 2 points à rattraper, mais qui ont la balle au centre. Alors là, François, leur coach, est en train de communiquer la stratégie, la bonne stratégie à avoir. On a vu une équipe de Rennes bien plus en forme, notamment offensivement, presque à chaque fois. Lorsqu'elle frappe, elle trouve le trou, elle trouve l'espace, des frappes beaucoup plus lourdes, beaucoup mieux placées. Et ça leur permet d'être logiquement, j'ai envie de dire, devant, avant le début de cette petite finale. Voilà, chez Rennes, 2 joueuses qui font très mal, qui envoient des grosses souches et qui passent bien dans les beaux trous. On va voir ce qu'elles vont réussir à faire. Nantes à l'engagement, 2 points de retard, mais ça peut se remonter. Et Sonia qui commence par approcher directement et qui la bloque bien. La balle récupérée. Allez, tout au centre du terrain. L'attaque rennaise qui est en place. Et le déplacement. Il n'y a pas faute, il faut frapper. La frappe est dehors. Dehors. Alors c'est très bien vu. Hein. Côté nantais, on a réussi. C'est compliqué, vous le savez. La rapprocher a réussi à se coucher, à se baisser, à ne pas être happé par le déplacement rennais. Et en plus de ça, les rennaises n'ont pas su marquer derrière. Donc là, c'est tout bonus, tout bénéfice. Des balles dans le coin, tout bénéf pour les Nantaises qui peuvent avoir l'occasion d'une balle défense pour avoir une attaque pour revenir à 9-9. Exactement, là, l'espoir renaît côté nantais, on le sent. Là, c'est un moment fort, un moment tendu côté rennais. En plus, le déplacement est mal géré. Aurore frappe. Ça gèle, dommage. C'est dommage, elle a hésité une demi-seconde et ça suffit aux rennaises pour revenir récupérer le ballon. Alors, est-ce qu'elles vont encore imposer leur attaque? On sait la puissance. Sonia qui trouve encore une fois l'espace. Rien ne l'arrête. À droite, au centre, à gauche, à chaque fois, elle voit le trou. Elle place le ballon. C'est extrêmement compliqué pour la défense adverse. Et là, on voit les Nantaises en bord de ligne, les Nantaises en danger. Il faut qu'elles réagissent. Un point à mettre pour Rennes pour marquer. Lourde frappe. Et Sonia qui a le bras chaud. Mais qui malheureusement est captée par Chloé. Et encore Sonia qui a le bras chaud et qui fait le point. Et oui. C'est dans les mêmes marmites qu'on fait les meilleures confitures. Et là, Sonia qui place cette balle parfaitement une énième fois et qui permet à Rennes de revenir au score. Là, elles ont réagi. On attendait une réaction rennaise. Et bien, on l'a eu. On a été servi, n'est-ce pas, Clément? On l'a eu, on a été servi. De très belles attaques. Sonia qui fait 5 frappes, 5 points. Quelle stat! Rien à dire. Et on va voir si elles vont pouvoir continuer sur la lancée. Elles sont 5. On va voir quel carré elles vont choisir pour continuer. Un partout. Ça doit leur faire plaisir. Et Nantes, moralement, qui prend peut-être un coup sur cette période-là, qui n'était pas très loin. Mais... Qui n'était pas très loin quand même sur la petite salle. On les a vus quand même réagir, se mobiliser, mettre en danger l'équipe rennaise. Mais c'est en défense que là, elles ont eu du mal à canaliser en fait cette attaque. Puisqu'il y a 2 joueuses majeures, on l'a vu. Hein. Aurore avec des lourdes frappes. Sonia avec des frappes bien placées. Donc c'est compliqué pour la défense nantaise de bien se positionner. Côté Noiséen, rien n'est perdu. Les 2 équipes adverses ont 1 point. Elles vont s'appeler l'une et l'autre. Il va falloir en profiter. Il va falloir placer son jeu. On l'a vu en attaque, elles ont les possibilités. En défense, elles sont un peu plus empruntées. Il va falloir se mobiliser, se resserrer autour de la rapprocher.
Oui, elles ont eu la place, elles ont eu les occasions pour les mettre, elles ont mis de très belles frappes, de quelques petites défenses, faut en profiter, faut être tranchant quand les moments se présentent, et elles auront des occasions, ça c'est sûr. Voir si elles arrivent à les utiliser à bon escient et arriver de nouveau dans la finale comme elles l'ont fait pendant la première période. Mais les deux autres équipes ne vont pas se laisser faire en face. Ah non, ça on les connaît. Deux énormes écuries du championnat de D1 féminine. Elles ont fait une excellente saison et là elles le prouvent encore avec un grand spectacle. On vous remercie encore d'être là, présent et présente pour ce match au sommet. On le rappelle, c'est la dernière journée de championnat de D1 féminine ici au Pont de C à l'Athletic Stadium. On rappelle cette salle mythique du Kinball français qui avait accueilli la Coupe du Monde en 2019, qui avait vu des exploits, notamment des hommes, des garçons qui avaient fini deuxième, rappelez-vous. Mais là aujourd'hui, c'est aux filles de jouer. C'est à elles du coup d'essayer de remporter cette troisième période. Deux équipes sont pour l'instant en tête. Nantes en grise, Rennes en bleu, Noisy en noir. On voit les spectateurs qui poussent derrière leurs équipes et c'est reparti. Noisy à la balle. Ouais. Il y a la balle qui s'appelle elle-même. Faute d'appellation d'entrée de jeu. Concentration. Ça arrive, hein, on le sait, ça arrive sur ces matchs à haute intensité. Et oui, on court beaucoup, on suit beaucoup, on n'est plus trop là et on oublie. Et la lucidité, ouais, va être essentielle dans ces derniers points. Bleu, et voilà, oh là, magnifique défense. Hein. Belle attaque, mais magnifique défense rennaise avec Chloé qui a bien glissé, qui se retrouve là sous la balle. Alors, Aurore, Sonia, on a vu, c'était les armes offensives. On les utilise côté rennais, mais non, on a bien compris. Et on sait défendre. Hein. On le voit ici, belle glissade. On se positionnera pas tout à fait au centre pour déplacer, pour trouver les espaces. Mais Aurore a bien bloqué et Rennes est à la balle. Très bien lu de la part de la rapprochée rennaise là, qui maintenant s'offre une belle attaque. Rappelle les grilles, grosse frappe. Oh là 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 là. Très grosse frappe bras droit là. Pardonne pas, ça ne pardonne plus à ce niveau-là. Et ça vient s'écraser sur le sol de cet Athletic Stadium. Allez, les Nantaises qui auront la balle, qui vont devoir réagir. Il faut réagir assez vite là. Parce que ça peut vite s'envoler. Oh, c'est sauvé. C'était très fin. C'était astucieux, ça a failli marquer. On voit la stratégie nantaise qui est de jouer sur tous les tableaux. Est-ce que ça passe? Non. L'arbitre a sifflé. Alors, on estime qu'une joueuse bleue, je crois, n'a pas touché. Alors, j'ai pas bien vu le signe de l'arbitre. Faute bleue en tout cas. Et oui, faute bleue. Et manque un contact, c'est bien ça. Manque un contact. Merci à nos consultants bord de terrain qui sont là pour nous rattraper quand on ne voit pas ce qui se passe. Alors, cette fois-ci, ah voilà, si ça passe. J'allais dire que la défense nantaise avait trouvé les solutions. La rapprocher, oui, elle a touché le ballon, mais il faut suivre, il faut l'accompagner. Et malheureusement, le temps de démarrage de la défense nantaise était un peu trop tardif. Ça coûte un point pour Nantes et ça permet à Noisy et Rennes de prendre le score 3-3-2. 3-3-2. Là, c'est les Noirs qui sont appelés. Belle défense. Bien défendu, allez. On avait dit à Noisy, il fallait vise la défense, c'est fait. Maintenant, il va falloir placer l'attaque. Et il faut être tranchant. Dommage, il ne faut pas frapper. Alors, frapper sur Or, c'est jamais une bonne idée. C'est une rapprochée d'expérience, une rapprochée d'équipe de France. Donc, forcément, on la passe pas comme ça. Allez, là, c'est bien touché ou non? Oh, c'est dommage. C'est dommage. Mais on sent du meilleur, on sent du mieux. Côté noiséen, ça se remobilise un peu plus en défense. Certes, des ballons passent, mais des ballons passent tout le temps. Il faut être plus à l'affût pour récupérer ces balles et être ensuite plus tranchante en attaque. Le appelé, c'était un beau trou, mais la frappe pas assez tranchante encore une fois. Alors, est-ce que c'est descendant? Je vais le supposer un petit peu vu d'ici, mais c'est les arbitres les mieux placés, les mieux à même de le juger, et ils le jugent descendant. Bien vu, cher Christophe. Très bien vu. Et les bleus qui sont long ligne. Et on a vu le geste, hein. On a vu le geste de la joueuse nantaise, elle a demandé le gel. Elle a appelé le gel. Est-ce qu'elle va être écoutée? D'abord, on va voir. Petit déplacement. Et la défensive. Et oui, défensive. Alors, c'est bien beau de geler, mais avant ça, il faut ne pas se faire avoir par cette stratégie rennaise qui est toujours de déstabiliser la rapprochée pour se permettre d'avoir des ouvertures. Et ça marche très bien. Les Nantaises dans le trou qui appellent les bleus. Ah, il y aura reprise. Hein. Sûrement reprise de jeu. Si, Armel l'a bien vu. Il indique à son arbitre en chef, Armand. La joueuse rennaise Sonia a été bloquée, a été gênée pour défendre. Donc, on revient, on reprend. Aucun point n'est marqué. Et c'est Nantes qui est à la balle. Et Nantes, toujours dans le trou. Frappe sur les bleus. Bien récupéré par Sonia.
qui passe sa balle. Alors, Rennes à l'attaque. On connaît leur puissance, leur efficacité. Ça a été touché. Allez, on glisse. Oui, magnifique. Magnifique défense d'Oiséane. Allez, on se bien se placer. C'est maintenant qu'il faut marquer l'histoire. Il faut marquer le point. Allez. Le appeler, bien sûr. Ça a été cafouillé. Et ça sort. Manque de communication, je pense. On n'était pas trop sûr de qui devait frapper. Et dans ces cas-là, bien souvent, ça ne fait pas une belle frappe. Hein. Ça ne fait pas une belle frappe. Souvent, elle part, elle s'envole comme c'est le cas ici. Ça part en extérieur. Et c'est dommage parce qu'après une si belle défense, on a envie de mettre le point. Exactement. Alors, là, pas de risque. On frappe. Les Rennes ont le choix. Elles ont le choix de leur victime. Qui sait qu'elles vont appeler? Les Gris. Elles déplacent, mais ça vient suivi par Tiffen. La frappe rennaise et qui vient s'écraser en bord de terrain. Mais c'est dedans. Et ça permet à Rennes de prendre la tête, de prendre le score sur ce match. On rappelle qu'on est à la 3e période, que Nantes et Rennes sont à une période partout. Donc on rentre dans le Money Time, là 7 points pour Rennes, 6 points pour Noisy, 5 points pour Nantes. Oui, ça va bientôt passer à 8. On tente une frappe hors de ligne, mais bien capté par Rennes. Les Rennaises à l'attaque, les Rennaises qui se placent au milieu du terrain pour se libérer un espace. Elles appellent les Noirs, ça frappe, et oui, elles ont trouvé le trou. Elles ont trouvé le trou, elles passent à 8. Les Noisennes en mauvaise posture là pour accéder à la finale. Et oui, on le rappelle souvent, mais c'est la réalité. Être en bord de ligne, c'est un danger. D'autant plus lorsqu'on arrive aux 8 points. Il va falloir soit faire une petite frappe pour s'assurer de la défendre après, soit tenter le diable avec cette frappe en bord de ligne. Alors, tranquillement récupérée par les Nantaises. Nantes va sans doute appeler les Noirs. C'est bien ça, on déplace. À la dunk. Et malheureusement, voilà. Les Noiséennes ont voulu rapprocher l'une et l'autre, elles ne sont pas entendues, les deux rapprochés étaient au même endroit au même moment et ça c'est pas acceptable et accepté par l'arbitre. Et l'arbitre qui le voit bien, bravo, belle vision. Et ça finit en 9-7 pour Rennes. Et Rennes qui est à l'aise cette partie-là. Et on retrouve exactement la même configuration que la période précédente. Rennes avec 9 points, Nantes avec 7 points, mais Nantes qui est au centre du terrain avec le ballon. On rappelle que les Nantaises tout à l'heure avaient mis en danger la défense rennaise, mais que face aux attaques de Sonia et d'Aurore, elle n'avait rien pu faire. Est-ce qu'on va assister à la même petite finale? Rien n'est moins sûr. Armel appelle les Nantaises à venir au ballon. Le coach François va devoir sortir du terrain, il ne peut pas jouer. Voilà, qui est fait, on lance l'attaque. Sonia tout de suite rapprochée, ça déplace pas. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Une frappe qui part, qui va s'écraser, on pense, vers le bord du terrain. Aurore qui tente de la toucher, mais qui ne peut faire que la mettre dehors. Et ça permet à Nantes de revenir à un petit point, mais ô combien crucial, et surtout de mettre Rennes en bord de terrain. Alors là, attention, le danger vient d'Aurore, la lourde frappe d'Aurore. On l'a vu, on l'avait annoncé. On l'avait annoncé, elle était là. Annoncé, attendu, je pense même attendu par Nantes, mais ça ne suffit pas. On a beau le savoir, la défense ce genre de frappe, c'est toujours compliqué. C'est puissant. Là, c'est un niveau international. Ça ne pardonne plus. Alors, Aurore qui place sa défense. Oh là, ça descendait, mais ça a touché l'arbitre. Ouais, ça descendait bien. Les Nantaises sauvées, on peut dire, sauvées par le gong, par le sifflet, on pourrait dire d'Armel. Et un temps mort demandé par les Gris, donc par les Nantaises. Donc c'est François qui avait demandé ce temps mort. Bien demandé, parce qu'à 18, là, c'est crucial. Et on rappelle que chacune des deux équipes qui marquera cette période prendra un large avantage pour gagner le match. Et oui, l'équipe qui marque masse passe à 2 et laisse l'autre dans son rétroviseur très loin. Mais là, les Rennaises qui ont une belle option quand même à 18, ça joue bien, ça déplace. Et on a vu que sur cette petite finale, c'est Sonia qui a rapproché par 2 fois. Est-ce qu'elle va y retourner? Oui, il semble. Exactement, elle se met là en position. Alors, c'est aux Nantaises de trouver la solution. On frappe, c'est trop loin. Aïe, 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 ça va partir dehors. Trop loin, très loin. Elle a voulu mettre de la force, on l'a senti, mais des fois trop de force. On perd la précision. Et cette précision est cruciale au kinball à ce niveau-là en D1 féminine. Ça ne pardonne pas et les Nantaises perdent cette petite finale et ça permet à Rennes de gagner et d'être devant au score. 2 pour Rennes, 1 pour Nantes, 0 pour Noisy. Les Rennaises qui s'ouvrent les portes du match, mais ces portes ne sont pas totalement fermées. On rappelle que si Nantes gagne la prochaine période, la victoire sera partagée entre Nantes et Rennes. C'est vrai, c'est vrai. Et on rappelle aussi que Nantes avait bien commencé, puisqu'ils avaient pris la première période. Rennes était moins dedans.
Et là, elles sont surmobilisées, donc charge à elles de faire la même chose et de déstabiliser cette défense rennaise. À la Rennes, on sent qu'ils ont quand même ils ont les clés du match en main. Elles déplacent beaucoup, elles jouent vite, elles frappent très très fort. Et ça marque. Même défensivement, on les a vus très mobiles, avec cette capacité d'alterner entre la rapprochée Aurore, entre la rapprochée Sonia, des éloignés qui suivent bien. Donc c'est compliqué de trouver des espaces dans ces cas-là. Là, il va falloir trouver des solutions. Hein. C'est au rôle aussi des coachs, François pour Nantes, Simon pour Noisy, d'observer, d'analyser, de communiquer avec leurs joueuses pour les guider, pour leur trouver des espaces, parce que lorsqu'on est dans le jeu, dans le match, avec la fatigue, des fois c'est un peu compliqué, on est un peu dans le tunnel, comme on dit. Et il va falloir pourtant prendre un peu de recul, de hauteur, pour trouver un moyen de vaincre l'ogre rennais. Ouais, et là, l'ogre rennais, il fait peur, il mange tout. Ah, il mange tout depuis 2 périodes là, rien ne les arrête. Il mange tout et le duo de rapproché, il fait mal, il fait mal. Il fait très mal. Et Armel qui remet le ballon au centre. La 4e et dernière période va pouvoir commencer avec Noisy à l'engagement de nouveau. 2-1 pour Rennes qui a une belle option sur la victoire de ce match. Et on remercie une dernière fois du coup notre réalisateur Alex Godard. Alex Godard, merci. Qui nous permet ce spectacle, ce haut spectacle de multi-caméra pour la première fois dans le football français. Et les Noiséennes qui vont aller à la balle. On remercie également les spectateurs qui sont présents sur le live. J'espère que vous vous régalez autant que nous devant ce beau match. Et c'est reparti. Noisy qui frappe et ça marque. Magnifique. Alors elle commence à imposer leur rythme avec cette magnifique frappe bien placée. Une défense rennaise un peu apathique qui ne s'est pas vraiment mis dans la période. Alors certes elles ont 2 points, mais on a dit c'est pas fini. Il ne faut pas s'endormir côté rennais. Et il ne faut pas s'endormir parce que Nantes peut revenir très fort et très vite. Ça s'appelle les Noirs. Belle frappe, mais facile. Les Noiséennes ont capté le ballon. Elles peuvent remarquer un 2e point consécutif. C'est parti, petit manque de communication. Ça leur a coûté déjà à la période précédente. Il va falloir régler ça. On y va. Côté nantais, on appelle noir. Bien entendu, ça touche, ça glisse. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, ça sort. Dommage, une défense en 2 temps, mais face à la puissance de la frappe, on ne peut rien faire. Le ballon sort, mais Noisy sur la ligne. On a bien entendu, la frappe est bien partie, mais et la défense n'a pas suffi. Alors ne vous inquiétez pas, quelques petits accros à l'image, on va régler ça très rapidement. Notre réalisateur est en train de régler la situation. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant nous allons suivre le match un peu en mode radio, avec une attaque nantaise. Défensive mais illégale. Une défensive illégale à Rennes, on a fait une faute au centre du terrain. Oui, parce que les Noirs étaient appelés, et c'est elles qui touchent. Exactement. J'espère que vous profitez malgré l'image qui n'est plus là. Alors, je ne sais même pas si on est encore nous, allez, on va continuer à communiquer. Au cas où, alors, on frappe bien capté par la défense nantaise. Nantes qui se positionne au centre du terrain. Cette Noisy qui a appelé les Noirs, ça déplace. Bien vu, Lucille qui suit bien. Aïe, 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 ça sortait, je pense. C'était écrit, crack. Ça se joue à pas grand chose, on ne sait sait pas. Ça se pas. joue à rien, c'est bien dommage. Et celle-là, c'était une grosse glissade, mais qui n'a pas suffi. Et c'est bien dommage. Et les Noirs qui repartent en bord de terrain, là. Grosse frappe de Lucille, mais assez facile. Ça gèle, ça joue vite, c'est récupéré. Bon, bien, attention, les attention. C'était limite, c'était très limite. Et les Noiséennes qui ont l'opportunité d'être au centre du terrain. Belle défense, là. On frappe bien récupéré. Ça frappe fort à 2 bras, mais ça ne suffit pas. Quelques petits problèmes pour le multicam, mais vous inquiétez pas, on a une équipe de spécialistes sur le coup. Donc nous, on continue à commenter ce match en direct de nos Ponce avec Rennes qui a la balle. Rennes au centre du terrain. La belle frappe, est-ce qu'elle n'a pas été gênée? Non, estime l'arbitre. On continue avec Nantes qui se positionne au centre. On place l'attaque, on appelle les Bleus, on frappe. Lourde frappe, mais dans les bras de Chloé. Allez, on passe le ballon, on met en place la stratégie. On appelle les grises. Le dunk, mais qui est bien récupéré. Il faut plus bouger, elle ne bouge plus, c'est bon. Ah là là, ça a failli passer. Le dunk d'Aurore, il n'était pas le plus puissant qu'elle nous ait montré, mais il était extrêmement bien placé. Et la Reine impériale en défense, les Rennaises, qui a de capter le ballon, on se repositionne une nouvelle fois au centre.
On lance l'attaque. Oh là là! Manque à contact. Attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation côté rennais. Effectivement, cher Christophe est là. Ils l'ont clairement confondu. Le bras qui était très loin. Trop loin. Je crois qu'il y a deux joueuses qui ne touchaient pas la balle. Elle a vu l'espace, elle s'est précipitée. C'est bien vu de sa part, mais il faut rappeler que c'est un sport collectif et que tout le monde doit toucher la balle. On y va. Alors, est-ce que ça passe? Non, bien capté à deux. Belle défense. Défense d'école ici, proposée par les Nantaises. On se met au centre. On déplace. C'est bien. C'est bien. Ah, mais dommage. Ça passe. Et derrière, il faut suivre et on sait ô combien c'est compliqué de suivre derrière en déplacement. La rapprochée avait fait l'effort. Les éloignés ont couru pas assez vite par rapport à la vitesse d'action des Nantaises. Mais on le sait, les Nantaises, c'est leur force, la rapidité, la vitesse. Elles ne laissent rien passer. Elles ne laissent rien passer. Elles sont à 6 points surtout, comparé aux 3 points de Rennes. Attention, contre. Qu'est-ce que ça fait? Ça passe. Ça passe. Frappe, on prend pas de risque côté nantais, on sait qu'on est devant. On essaie de jouer vite côté noiséen, mais bien bloqué par la rapprochée nantaise. Et elles défendent bien surtout. Allez, on y va. On a demandé à tourner à gauche, à déplacer. Le dunk, mais on rappelle un dunk et hop, il faut plus bouger. Il faut plus bouger, c'est bon. Elles l'ont bien entendu. Et là, c'est aux Rennaises d'attaquer. Alors, elles sont presque au centre, donc ça change pas grand-chose. Aurore qui prend les choses en main. Et c'est moins propre côté Rennais là. Aïe, 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 on l'a vu ici. Hein. Il manquait un contact. Donc, on voit. Le jeu se développe, on veut jouer rapidement, mais on s'épuise quelque peu. On rappelle qu'on est à la 4e période, une journée extrêmement longue, extrêmement chargée pour ces joueuses. Donc la lucidité va être la clé de la réussite. Et là, on voit depuis 2 fois des erreurs côté nantais et côté rennais. Et oui, des erreurs côté des 2 plus grosses équipes là, du match. Et ça passe, non, ça passe pas. C'est un mur, c'est un bloc, ça ne bouge pas côté rennais, ça permet à l'attaque rennaise de se mettre en place. Aurore sous la balle. Les Rennaises, qu'est-ce qu'elles font? Elles déplacent, ça passe. Ça passe et ça marque, puisqu'elles ont englobé la rapprochée nantaise défensive. C'est bien joué. Elle n'a pas touché le ballon, mais elle a empêché l'arrivée des joueuses au ballon, ce qui équivaut... c'est pareil, c'est aussi une faute. Et ça, on sait que c'est interdit et ça ne pardonne pas. Nantes qui a tout de même la tête avec 6 points, 5 pour Noisy, 5 pour Rennes. Et Nantes qui continue à être devant. Lourde frappe. On voit qu'elles ont trouvé des solutions. Eh oui. Elles réussissent de mieux en mieux à percer cette défense rennaise, ô combien compliquée à transpercer. Et ça leur permet d'être à 7 points, 6 pour Noisy, 5 pour Rennes. Rennes qui est dans le trou. Est-ce qu'elles auront les capacités de remonter ça? Alors, petit déplacement, suivi d'une frappe. Mais cette frappe est bien captée par les Nantaises. Alors, les Nantaises peuvent s'assurer quasiment d'aller en petite finale en marquant ce point. Mais pour ça, il faut passer à la défense moiséenne. Ça déplace, mais c'est bien suivi. Allez, oui, magnifique ça, c'est très beau. Côté noiséen, alors il faut marquer maintenant. C'est bien beau de défendre maintenant, il faut marquer. Noisy attaque en place, il faut frapper, ça frappe dans le rapproché, mais c'est récupéré en 2 temps par les Nantaises. Nantes qui, une nouvelle fois, a l'occasion d'imprimer son jeu. On frappe, c'est long, ça glisse, mais malheureusement pour Noisy, ça sort. Très belle frappe, très bien placée. Une belle tentative noiséenne, mais qui malgré tout finit dehors. Et là, on se retrouve dans une situation très compliquée pour les Noiséennes. Et vous entendez le public nantais qui pousse derrière son équipe. Et oui, très compliqué. Ça fait 3 fois qu'elle s'y retrouve. C'est pas le même côté, mais c'est la même idée. Alors, la Rennes ne prend pas de risque. Ça récupère le ballon. Aurore, on sait l'atout offensif qu'elle représente, passe la balle pour se retrouver face à la défense noiséenne. Elle lui celle qui frappe, bien sûr. À 2, ça a failli, mais ça n'a pu rien faire face à la puissance de la frappe et de Noisy qui doit s'incliner, qui doit sortir et qui doit laisser Nantes et Rennes s'expliquer pour la dernière petite finale de ce match. Elle avait dit atout offensif et elle frappe et ça marque. 9-7 pour les Nantaises, c'est l'inverse des finales précédentes. On va voir si Rennes va faire mieux et va revenir dans le match. On rappelle que là, ça va être finir en victoire rennaise ou en match nul. Ça dépend qui gagne. Tout est possible. Exactement, et on entend le public nantais, vous entendez, très présent dans ce Athletic Stadium qui pousse son équipe. Elles savent l'enjeu que ça représente de revenir sur Rennes. Allez, Rennes à l'attaque. Lourde frappe, on est bien vu, bien capté. Ouais, elle avait bien lu, Stephen. Elle se met au centre. Elle regarde sa joueuse. Est-ce que ça va déplacer? Non, ça frappe.
Aïe, 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 C'est sauvé. C'était limite, mais c'était bien sauvé par Rennes. Rennes qui a l'occasion de marquer, de revenir dans cette petite période, cette petite finale. Qu'est-ce qu'on fait? On déplace. Oh, On déplace, mais ça va sortir. Ça va sortir. Nantes est idéalement située. Elles ont mis Rennes en bord de ligne. Elles mènent 10 à 7. Il ne leur manque qu'un seul petit point pour rattraper cette équipe de Rennes et revenir à 2 partout. Aurore, par son expérience, elle le sait. C'est un moment crucial, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Armel, elle appelle l'arbitre pour demander un temps mort, faire souffler ses joueuses, parler, communiquer, ça va être essentiel pour espérer, oser espérer revenir. Oser espérer revenir, oui, c'est mal embarqué pourtant, mais tout est possible. Rien n'est fini dans cette belle partie. 17. On sent que les Nantaises, elles vont peut-être avoir envie de geler, mais à chaque fois qu'elles ont voulu faire ça, ça s'est mal passé pour elles. Mais est-ce que c'est pas là le bon moment? Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut marquer ce jeu, marquer ce match, marquer cette journée par un jeu rapide? Là, on a vu Tanguy parler à ses joueuses, on a vu François parler à ses joueuses, mais c'est les joueuses qui vont régler ça sur le terrain. Attention, on va répéter, ne pas confondre vitesse et précipitation. Armel n'avait pas sifflé. Voici qui est chose faite. On y va. Lourde frappe, est-ce que ça va geler? Tu l'avais annoncé. Magnifique point. Vous l'avez annoncé, ça s'est réalisé. Les Nantaises réussissent au terme d'une période incroyable à revenir à 2 partout. On voit la joie dans le visage nantais. Une petite déception côté rennais, on peut s'en douter au vu de ce qu'elles ont proposé durant ce match. Néanmoins, c'était un match de haute intensité. C'était un spectacle incroyable. On entend le public, bien entendu, nantais, content, heureux. La foule est en délire. Et on remercie réellement les actrices de ce match, également les arbitres pour avoir proposé un spectacle de très haut niveau, des attaques, des défenses, des déplacements, du jeu rapide. C'est ça qu'on aime, c'est le Kinball, c'est le Kinball France. Et on est heureux de le partager avec vous aujourd'hui.